Bonjour et bienvenue dans T'attends quoi, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé. Ce rendez-vous vous est proposé par l'Assurance Maladie pour mieux comprendre la prévention en santé et ses enjeux. Ici, pas de jargon compliqué mais des témoignages authentiques, des paroles de professionnels et des récits de vie qui éclairent nos choix de santé au quotidien. Quand on reçoit le courrier, tout de suite on se dit « Ah, on est vieux !» Aujourd'hui, on parle dépistage du cancer colorectal avec Katia et Eric, un couple de cinquantenaires qui a passé le cap du dépistage. Et pour répondre à nos questions médicales, nous avons Françoise Guégan qui est pharmacienne. Le cancer colorectal, c'est environ 17 000 décès par an en France. Et pourtant, il y a seulement une personne sur 3 concernée qui fait son dépistage. Bonjour Madame Guégan, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce dépistage est si important ? Eh bien, c'est un dépistage qui est important parce que le cancer colorectal est un cancer qui ne se voit pas. Détecté tôt, ce cancer se guérit très bien. Qui doit se faire dépister ? Eh bien, toutes les personnes entre 50 et 74 ans, les hommes comme les femmes. Après 75 ans, on bascule plus sur un dépistage personnalisé et donc on réoriente plutôt vers le médecin traitant qui va juger de la pertinence du type de dépistage. Bonjour Katia, bonjour Eric. Quand on a 50 ans, on reçoit le courrier d'invitation pour faire son dépistage. Quelle a été votre réaction ? Quand on reçoit le courrier, tout de suite on se dit « Ah, on est vieux !» Du coup, c'est pas une super bonne nouvelle sur le coup. Voilà, c'est visuel, il est là et on a passé le cap des 50 ans. Ouais, et on se dit pourquoi maintenant alors qu'il y a 2 ans tout allait bien. Et aujourd'hui ça va toujours bien, donc pourquoi le faire ? Et qu'est-ce qui vous a décidé à le faire finalement ? Moi, ce qui m'a décidé à le faire, c'est madame. Alors, Faut être franc. C'est elle qui m'a poussé. Voilà, il a reçu le kit. Sa première réaction c'était « Ouais, c'est bon, je mets ça à la poubelle. » Donc là, je lui ai dit « Non, mais tu rigoles ou quoi ?» J'ai dit « Nous, on va bien chez la gynécologue et la position est beaucoup plus désagréable que d'aller dans ses propres toilettes où on est tranquille. » Donc en fait, le kit est quand même resté quelques semaines. Ouais. Et au bout d'un moment, à force de pression, on va dire. Et vous, Katia, vous l'aviez fait ? Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait une coloscopie. Et quand on fait une coloscopie, on ne fait pas tout de suite ce test de dépistage. Donc je vais le faire cette année, je devrais le recevoir là bientôt. D'accord, donc elle vous a obligé à le faire, mais elle ne l'a pas fait. Non, j'en suis déjà à la 2e fois. Je pense que la 3e, ça sera la bonne. On lui fera naturellement, on va dire. Et vous, Madame Guégan, vous constatez ce genre de réaction quand vous parlez du dépistage à vos patients ? C'est toujours un sujet qui est un petit peu tabou, effectivement. Et puis, c'est un sujet sur lequel on se rend pas forcément compte que c'est un cancer qui, pris à temps, effectivement, se soigne et se guérit bien, mais qui peut avoir des conséquences. Donc, l'idée, effectivement, c'est de les sensibiliser à faire le test pour éviter les complications et être tranquillisés. Alors, j'ai 50 ans, j'ai reçu mon courrier d'invitation au dépistage. Comment je fais pour récupérer ce kit ? Vous pouvez venir le récupérer directement à l'officine. Nous, en fonction de certains critères et des questions qu'on a à vérifier, on s'assure que vous êtes bien éligible. Si c'est le cas, effectivement, on vous remet le kit. On vous explique comment le faire si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et puis, en parallèle, vous pouvez également le retirer chez votre médecin traitant et aussi en ligne. Et Eric, vous l'avez récupéré où, vous ? Alors moi, le premier, c'est une lettre qui m'indiquait d'aller le chercher à la pharmacie. Donc j'étais à la pharmacie, récupérer mon kit. Il est resté un certain nombre de jours, voire 2 semaines. Et puis après, à force de pression, ce que je disais, on a été le faire. Et le deuxième kit, il l'a reçu au mois de juin. Il l'a reçu directement à la maison. Il est resté 2 mois au-dessus de la tablette des toilettes. Donc en fait, c'est automatique. Vous n'avez même pas besoin de vous dire « Oh, faudrait que je pense à le faire ». Vous le recevez directement une fois que vous l'avez déjà fait une fois. Ouais, c'est ça. Oui, heureusement, parce que c'est vrai que de nous-mêmes, on n'y penserait pas de toute façon. Donc on a notre kit. Et après, comment on fait ? Alors ce kit, c'est tout simple. Il s'agit en fait de prélever un échantillon de sel qu'on met dans un petit tube. Voilà, c'est tout bien expliqué. Et puis on vous réexplique plus en détail à la pharmacie s'il y a besoin. Et puis une fois que vous avez fait votre prélèvement, vous renvoyez le tout par la poste avec l'enveloppe prépayée. Idéalement en début de semaine. Idéalement quand il fait pas trop chaud, voilà. Et vous avez vos résultats qui vous arriveront sous 15 jours à 3 semaines et qui seront également transmis au médecin traitant. Le test en soi, il est assez simple. Je veux dire, une fois qu'on a bien lu la notice, parce qu'il faut la lire quand même. Faut pas la passer en travers. Faut pas la lire après avoir fait le test, surtout. L'avantage du test, c'est que en fait, il se fait quand on a envie. On n'a pas de contrainte de rendez-vous, on n'a pas le stress non plus. On est à la maison, on est chez soi. Il y a quoi dans le kit ? Alors dans le kit, il y a 3 volets. Il y a une partie accessoire, je dirais, pour poser la feuille sur le lunette des WC, qui nous explique aussi le petit grattoir là pour récupérer les sels et les mettre dans le tube.
Hein. Et puis après, il y a une partie aussi à remplir, un questionnaire à remplir, à compléter, et des autocollants à poser. Donc ça, on va dire, tout le monde peut faire ça, hein, c'est facile à faire. Et après, je dirais, alors, bon, certains ils disent qu'il faut l'évacuer dans les toilettes. Moi, j'ai tout ramassé, j'ai mis ça à la poubelle, mais voilà, après, c'est que de la logistique, quoi. Il n'avait pas lu la notice. Non, puis tu as aussi l'effet de dire, ça me prend du temps, machin, Non, en fait, en 5 minutes, c'est fait, quoi. C'est simple, c'est pratique, c'est hygiénique, hein. On le fait quand on veut. Et puis après, au moins, je dirais, on a la sécurité du résultat, ou pas du résultat, mais s'il y a un résultat négatif, au moins, on sait qu'il faut aller se faire soigner. Un des points qui dit qu'on a envie de différer le test, c'est de dire, on s'en en forme, donc pourquoi le faire? Et la deuxième fois qu'on le reçoit, c'est la même chose. La première fois était négative, pourquoi le refaire une deuxième fois? Mais en fait, ça rentre dans un système de prévention. Que diriez-vous à vos proches si vous vouliez leur donner envie de le faire? Il vaut mieux prévenir que guérir, parce que si on est trop malade, c'est trop tard. C'est un test qui est indolore, qui est facile à faire, un test qui peut sauver des vies, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode de T'attends quoi, le podcast de l'assurance maladie. Un grand merci à Katia et Eric pour leur témoignage et à Françoise Guégan, pharmacienne, pour toutes ces explications pratiques. Vous l'avez entendu, ce cancer n'est pas une fatalité. Un kit à utiliser en quelques minutes à la maison et ça peut faire toute la différence. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien ou rendez-vous sur amélie.fr ou jefaimondepistage.cancer.fr.